À Beauvais, nouvel épisode tendu entre la mairie et le cirque Zavata, installé sans autorisation dans une zone commerciale. La ville a saisi le tribunal judiciaire et la présence d'animaux domestiques et sauvages dans ce cirque familial envenime les échanges. Noémie Furling, Élise Ramirez. Chapiteaux rouges et jaunes, chameaux mis au vert et lionnes en tête d'affiche. Installé depuis le 10 septembre, ce cirque Zavata ne passe pas inaperçu dans la zone commerciale de Beauvais. Très peu au goût de la mairie, qui assure que les circassiens se sont installés sans leur autorisation. Le 15 septembre, la ville a déposé un référé au tribunal judiciaire pour exiger leur expulsion. La police municipale, du coup, le 11 septembre dernier, a constaté l'installation illégale d'un cirque donc, sur un terrain communal. Donc les constatations ont été faites, un rapport a été établi par les agents de police municipale et il est donc souhaité, bien entendu, que le droit soit appliqué et que le cirque soit expulsé. Officiellement donc, un litige sur l'emplacement. Mais de son côté, le cirque est persuadé que c'est la présence de ces animaux qui dérange. En 2019, la mairie de Beauvais avait pris un arrêté interdisant l'installation des cirques avec animaux sauvages, arrêté annulé en 2021 par le tribunal administratif d'Amiens, une décision logique pour les circassiens. La plupart des villes qui ont pris des arrêtés pour interdire les animaux dans les cirques, eh bien, ils ont été mis devant les tribunaux et puis ils ont perdu parce qu'il n'y a aucune loi qui nous l'interdit jusqu'en 2028. En effet, le ministère de l'Intérieur rappelle que la loi n'empêche pas la présentation par les cirques d'espèces domestiques ou sauvages jusqu'en 2028, un cadre légal que les communes ne peuvent donc outrepasser. Mais si la loi est avec eux, les propriétaires du cirque dénoncent un acharnement. On est en colère parce qu'on nous dit qu'on maltraite les animaux. Et alors on ne les maltraite pas, nous on a des chevaux, ça fait 14 ou 15 ans qu'on a chez nous, et dès qu'ils ont un petit problème ou un petit souci, des fois on se lève la nuit pour venir s'en occuper. Le tribunal judiciaire de Beauvais décidera d'une expulsion ou non dans les prochaines heures, et s'il doit plier bagage, le cirque a déjà annoncé qu'il s'y opposera en bloquant l'entrée de la ville. Quelques précisions sur l'utilisation d'animaux sauvages avec Thibaut Azoulay qui nous a rejoint. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Cette utilisation dans les cirques, elle est légale, illégale ou bien c'est flou? Eh bien, écoutez, Mickaël, s'il y a une date à retenir, ce sera l'année 2028. Dans moins de 5 ans, plus aucun animal sauvage ne pourra être détenu ou transporté par les cirques itinérants. Cette date, elle a été convenue grâce à l'adoption de la loi contre la maltraitance animale mise en place par le gouvernement en novembre 2021. Mais d'ici là, on se retrouve dans un entre-deux assez particulier où plusieurs maires poussent pour ne plus accueillir ces cirques itinérants. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ce sont les préfets qui décident ou non de leur installation, qui rapportent malgré tout beaucoup en attractivité aux collectivités. D'ailleurs, Beauvais n'est pas le seul exemple de la région. À Longo, il y a 2 ans, de grosses manifestations étaient mises en place pour faire fermer le cirque de la ville. En vain. Une hérésie pour les associations de protection des animaux sauvages. Si des mesures concrètes ne sont pas mises en place très rapidement, l'objectif 2028 semble inatteignable. Écoutez la présidente de l'une de ces associations. C'est vraiment très important que les animaux soient placés dans des refuges pour leur assurer un devenir le plus paisible possible et que ce soit la dernière génération d'animaux qui soit asservis dans les cirques. Et alors oui, du coup, Thibaut, est-ce que les pouvoirs publics sont mobilisés pour qu'on crée des refuges dont on a besoin? Justement, pour aider à la création de ces refuges, le gouvernement a accordé une enveloppe de 4,3 millions d'euros. Sauf que c'est beaucoup moins que les 35 millions d'euros qui vont être offerts au cirque pour les aider dans leur future transformation. D'ici là, la première application concrète de cette loi, elle est attendue dès le mois de décembre. Les cirques ne pourront plus acheter ou faire se reproduire les animaux sauvages, de quoi figer un temps leur activité. Pas de doute, il va falloir se réinventer. Merci beaucoup pour toutes ces explications Thibaut.